C'est normal de se rappeler. C'est la plus grande catastrophe du football français. Et ce sont nos frères de Corse qui l'ont vécu dans leur sang. Moi j'avais 14 ans et je me souviens d'avoir regardé le match, c'était une demi-finale. De l'incompréhension face à ce qui était en train de se passer, de l'incompréhension face aux images et puis ensuite les témoignages des gens, les cris, la douleur, le silence, la poussière, personne ne comprenait ce qui se passait. Et tout de suite une chaîne de solidarité exceptionnelle qui s'est mise en place, d'abord avec les Corses, les joueurs, les premiers secours, ensuite avec Marseille. Le pont aérien a été fait tout de suite entre les hôpitaux marseillais et les hôpitaux de Corse. C'est quelque chose qui doit rester gravé dans la mémoire. Et trop longtemps, les instances du football français ont dénié ça. Tout le monde se souvient des grandes catastrophes du football parce que les pays ont eu la dignité de s'en rappeler, parce que les pays l'ont commémoré. Mais en France, peut-être parce que c'est la Corse, peut-être parce que c'est loin, peut-être parce que c'était Marseille et Bastia, on fait comme si tout ça n'avait pas existé. Des enquêtes qui n'ont pas été tout à fait conduites jusqu'au bout, et je ne fais que répéter les mots des victimes. Une mémoire qui n'a pas été à la hauteur de l'histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, le geste qui est fait ici, dans ce stade, dans le stade Vélodrome, dans notre stade, qui est finalement un geste jumeau de celui du stade qui est à Fouriane, est quelque chose d'important. Nous devons nous rappeler sans cesse de la mémoire. Quand on est corse ou marseillais, on sait ce que la mémoire veut dire. On sait ce que le prix du sang veut dire. On sait ce que les souffrances veulent dire. Et personne n'a le droit d'oublier, ni d'où on vient, ni ce qui s'est passé. Ça, c'est pour savoir qui on est et où on va. Et c'est comme ça que moi, j'entends et je vois les choses. Et donc, évidemment, je me rappelle, mi ricordo, je me souviens, et je pense à celles et ceux qui ont perdu les leurs et qui les pleurent tous les jours. Je pense à celles et ceux qui ont été blessés, à ceux qui en gardent les stigmates à vie, aux souffrances de leur famille. On leur doit quelque chose. Et c'est nous, responsables, qui leur devons quelque chose. Et donc, moi, je n'attends aucun merci. Je ne fais que mon devoir de mémoire. Et je veux remercier le club, remercier son président Longoria pour tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé. Et on doit maintenant continuer à se battre pour ça. La mémoire est peut-être restée trop souvent du côté de la Corse et n'est jamais finalement trop atteint les côtes du continent, même si à Marseille on s'est souvent souvenu. C'est un geste fort aussi de venir installer une stèle ici au cœur du Vélodrome. Oui, mais je voudrais qu'il y en ait une aussi à la Ligue. Je voudrais que dans les instances, il y ait un endroit commémoratif. Parce que quand on organise le football français et que l'on est détenteur de cette légitimité, on ne peut pas faire comme si ce qui s'était passé le 5 mai 1992 n'a pas existé. Bien sûr que nous ici on le fait. Bien sûr que nous ici on y était nous, les Marseillais. Et vous le savez, les liens entre Marseille et la Corse sont extrêmement forts. Ici, on s'est toujours souvenu, on a eu des blessés ici. Il y a une tribune qui porte le nom d'un journaliste disparu. Nous, on l'a presque vécu, pas comme les Corses bien sûr, mais on l'a vécu aussi dans notre chair. Mais justement, ce que je disais, les liens entre Marseille et la Corse sont autres qu'entre les liens entre la Corse et le continent. Et donc moi, je demande à la Ligue d'installer dans ses locaux une plaque, une stèle, pour qu'on se souvienne toujours. Je veux que la Ligue commémore tous les 5 mai ce qui s'est passé. Les autres pays le font. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire? Les autres pays s'inclinent devant la mémoire des disparus. Pourquoi est-ce que nous, ici, en France, on ne le fait pas? Et donc, ça honorerait. Il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Il n'est jamais trop tard. C'est de ne pas les faire qui est une erreur. Il n'est pas trop tard pour le faire. Il faut le faire et c'est ce que je leur demande.